Et salut à tous, content de démarrer cette chaîne et puis bienvenue à vous si vous la découvrez. Aujourd'hui on va parler de un projet qui s'appelle Harmony One, qui est finalement une blockchain, un layer 1, concurrent d'Ethereum et qui aussi a pour concurrent. Attendez, je vais brancher mon PC histoire de pas avoir de soucis pendant la vidéo. Voilà, pour pas avoir de soucis de batterie. Oui, donc je disais Harmony One qui est une blockchain qui a comme concurrent Avax Avalanche, qui a également comme concurrent Phantom ou encore Solana. Donc voilà, pourquoi je vous parle d'Harmony aujourd'hui? Parce que à mon sens c'est une blockchain qui a de l'avenir. Moi j'y crois en tout cas, et pour plusieurs raisons. Et du coup je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc on va aller directement sur le site web officiel de Harmony. Donc voilà comment ça se présente. Alors en fait, au niveau techno, ce que je comprends, alors vous pourrez me reprendre, hein, je suis pas parfait, eh bien tout simplement ils utilisent le principe du sharding. Donc le but c'est de splitter la donnée pour que la donnée soit traitée plus rapidement, à moindre coût, et ensuite réagréger la donnée sur la blockchain principale, tout simplement après pour bénéficier de la sécurité de la blockchain principale. J'ai testé le produit et honnêtement ça marche pas mal, et donc c'est aussi pour ça que je voulais vous faire une vidéo à ce sujet, parce que je pense qu'il y a quelque chose, quoi. Donc voilà. Alors, on va peut-être aller regarder peut-être soit les concurrents, soit directement. Donc on peut aller sur CoinGecko, voir un petit peu comment ça se passe au niveau tokenomics. Donc en fait, c'est une Harmony, c'est une blockchain proof of stake. Alors, je vais expliquer avec mon niveau de compréhension des choses, et puis si vous avez quelque chose à rajouter, eh bien, vous êtes les bienvenus en commentaire, hein. De toute façon, le but c'est d'évoluer ensemble, et puis c'est de pouvoir s'apporter mutuellement quelque chose. Donc, ce token, finalement, là on voit que Harmony a une market cap de 1,741 milliard, que son offre totale sera de 13 milliards 156 millions, ce qui me fait un peu peur. Pour avoir regardé différents projets, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de tokens. Bon, actuellement, ça fait une market cap diluée à 2 milliards 168 millions. Si on compare avec des projets comme Avax, des projets comme Solana, ça reste encore très très faible. On peut aller voir vite fait Avax par exemple, qui est à 15 milliards en market cap et 49 milliards en dilué. Sur Solana, on est à 41 milliards et 67 milliards en dilué, et puis une chaîne un peu plus petite comme Phantom, qui est à 3 milliards 238 millions, et donc voilà, c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a un potentiel intéressant pour Harmony One, si on compare avec ses concurrents directs. Donc voilà, alors pour avoir testé vite fait Harmony One, eh bien j'ai trouvé ça vraiment intéressant, surtout au niveau de son wallet, parce que comme vous pouvez le voir, je viens de créer donc une deuxième petite wallet, histoire de vous montrer tout ça. Il vous demande un petit code PIN qui augmente finalement le niveau de sécurité en plus des 12 mots. Alors les 12 mots n'ont pas vraiment de rapport finalement, puisque ces 12 mots seront à garder quelque part, hein. Vous connaissez le principe, hein, vous notez ça sur une feuille, peu importe où vous le mettez. Enfin,
Je pense que vous êtes peut-être même plus aguerri que moi sur ce sujet. En tout cas, vous notez vos 12 mots, vous le dites à personne, vous le gardez que pour vous. Et donc après, ce petit wallet, donc c'est une extension Chrome finalement, hein, vous propose de créer un petit code PIN qui sera à rentrer quand vous vous connectez donc au wallet Harmony One et qui sera également à rentrer quand vous envoyez des fonds sur une autre wallet. Alors, du coup, en fait, quand donc l'interface est super simple, hein, vous rentrez votre adresse, vous rentrez le montant. Là, effectivement, vous avez le gas price, vous pouvez mettre une limite au gas price. Donc, franchement, là, c'est du classique. C'est du classique, mais ça fonctionne vraiment très bien, hein. Franchement, moi, j'ai fait des transactions, ça, je sais pas, en quelques secondes, bah, on peut échanger d'une wallet à une autre. Et puis voilà, faut faire un petit peu attention parce qu'il y a toujours cette techno du coup du sharding, donc on peut passer par un shard plutôt que par un autre shard, donc il faut faire attention, surtout par exemple si on veut renvoyer des fonds sur son compte Binance, donc là on aura un petit message de sécurité qui dit attention, envoyez bien les fonds en choisissant le chart 0. Bon, écoutez, là, rien de très compliqué, mais c'est quand même à souligner parce que on n'a pas envie de perdre nos fonds, surtout quand c'est des montants qui commencent à être assez importants. Donc voilà, les frais de transaction sont vraiment très faibles et c'est ça que j'apprécie dans Harmony. Frais de transaction qui sont de l'ordre du dixième de centime, peut-être même centième de centime. J'avais testé il y a quelques jours. Donc vraiment quelque chose qui peut potentiellement favoriser l'adoption massive sur cette chaîne, puisque vous le verrez tout à l'heure, il y a aussi d'autres choses qui vont pouvoir favoriser une adoption assez massive sur Harmony. Voilà, alors pour ce qui est de ça c'est fait, donc on va aller directement peut-être sur Twitter, donc sur le compte Twitter de Harmony One. Alors vraiment là petit disclaimer vite fait, si je dis des bêtises, je suis pas parfait, donc si je dis des bêtises, mettez-le en commentaire, vous pouvez me reprendre, il n'y a pas de souci, tant que ça reste respectueux, aucun problème. Et puis si j'oublie des choses aussi et que ça peut apporter à la communauté, franchement, mettez un petit commentaire. Oubliez pas le petit pouce bleu parce que du coup, vu que la chaîne vient d'être créée pour le référencement, ça serait top. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus et le but c'est pas sur cette chaîne, c'est pas qu'il y ait il y ait un expert, un apprenant. C'est vraiment on partage ensemble et on voit ce qu'on peut faire, on voit dans quelle direction on peut aller quoi. Donc voilà, alors si je dis pas de bêtises, Harmony finalement c'est une... enfin en fait, ce que j'ai vu, c'est que Harmony essaye pas mal d'attirer des développeurs sur la plateforme et d'attirer notamment des gros projets. Donc pour attirer des développeurs, ils font des hackathons, ils font des choses comme ça, donc truc relativement classique, hein. Et donc ils ont proposé à AAV et Curve, qui sont vraiment deux grosses licornes dans le monde de la finance décentralisée, de venir sur leur blockchain et puis de tout simplement de s'installer et de copier leur code et de le réadapter en fonction de ce qui se passe et des tokens qu'il y a de disponibles sur Harmony. Donc j'ai vu quelques échanges, j'ai vu une proposition sur la DAO de Curve où eh bien finalement on proposait à la DAO de Curve de voter pour savoir si ils étaient d'accord pour développer le projet Curve sur Harmony. J'ai l'impression quand même que tout ça, ça avance et que potentiellement, eh bien, il y a des gros projets, des grosses licornes qui vont quand même s'installer sur Harmony. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que, eh bien, on va regarder tout à l'heure un petit peu les projets qui sont déjà actuellement sur Harmony, qui sont déjà développés sur Harmony. Et je pense que ça peut ramener énormément de valeur, surtout du fait des transactions aussi rapides et aussi peu chères, quoi.
Et ça, c'est vraiment intéressant quand on a vraiment des petits bags. Bah voilà, hein. Même si on veut commencer à tester une blockchain, commencer à s'intéresser à la finance décentralisée, on veut pas y aller avec 10 000 € tout de suite, ou on veut pas y aller avec 5 000 €, ni même 2 000 € tout de suite, hein. On a envie de tester avec 50, 100 $. On a envie de voir comment ça se passe. Et je pense que il y aurait assez de valeur potentiellement dans le futur sur Harmony One pour attirer les liquidités. Je peux me tromper. Je suis pas parfait comme je disais, donc on verra. Mais en tout cas, ça a l'air de se construire tout ça et ça prend une bonne direction et ça, honnêtement, j'apprécie. Donc on verra dans le futur si vous avez d'autres news sur à côté desquels je suis passé, parce que bon, je suis inscrit à 2-3 fils Twitter, mais enfin 2-3 fils, peut-être une centaine de fils Twitter, mais bon, je peux pas, je suis humain et je peux pas tout voir passer. Donc si vous avez plus d'infos, et ben écoutez, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas, on est là pour partager, donc voilà. Oui, donc les applications qui sont déjà développées sur Harmony. On va aller voir ça tout de suite. On va aller faire un petit tour sur DappRadar et puis sur Harmony One. Donc voilà, bah, DappRadar, hein, si vous connaissez pas, hein, je pense que tout le monde connaît, mais bon, au cas où, c'est pour il référence finalement en fonction des blockchains, les différents projets qui s'installent un petit peu. Donc on a des projets qui sont quand même intéressants. Là, il y a Sushi qui est pas listé, mais bon, en tout cas, il y est, et je pense que c'est le plus intéressant sur cette blockchain. D'ailleurs, si vous avez 1 ou 2 $ que vous voulez vraiment tester, mettez pas au fond tout de suite, hein, mais vraiment, si vous voulez vraiment tester la blockchain, je pense que le plus sécurisé à l'heure actuelle, je peux me tromper, mais c'est Sushi parce qu'il y a une grosse expérience derrière. Et que voilà, tout simplement, hein, il y a une expérience derrière, que le projet a l'air solide, pardon, donc voilà. Après, il y a des projets qui commencent à être intéressants, qui commencent à se lancer, qui ont très peu de TVL pour l'instant, mais qui essayent d'innover. Je mettrai pas pour l'instant un centime dessus parce que j'ai envie d'attendre, de voir un petit peu comment ça tourne, et puis voilà, des fois il y a un petit peu de peur aussi du rug pull. On voit des fois avec même des jeux qui commençaient à avoir quelques mois d'expérience du type Plants vs Zombie, mais à la manière j'ai plus le nom là. Si vous l'avez, bon bref, je crois que c'était un Plants vs Undead. Voilà, Plants vs Undead apparemment qui a commencé à organiser un rug pull. Alors j'ai vu ça sur Rugdoc. Je peux me tromper, mais je crois que j'ai vu ça. Du coup, je suis quand même j'essaye quand même de faire attention, quoi. J'essaye quand même de faire attention sur les trucs qui viennent de se lancer, qui ont quelques mois d'existence. Pour l'instant, je mettrai pas un centime, mais je suis allé tester un petit peu et je suis allé voir un petit peu ce que ça donne. Et franchement, c'est sympa, quoi. Ça apporte une petite valeur ajoutée, ce truc. En fait, finalement, alors là, j'ai pas de fond, je pourrais pas vous montrer exactement parce que j'ai des fonds sur une autre wallet et j'ai pas mis de One sur mon MetaMask. Oui, d'ailleurs, j'avais oublié de dire qu'on peut utiliser MetaMask sur One aussi, on n'est pas obligé d'utiliser la One Wallet, mais je trouve ça plus appréciable d'utiliser la One Wallet. Donc finalement, ce petit projet qui a l'air intéressant, eh bien, il a la même proposition de valeur que tous les échangeurs décentralisés. Sauf qu'il rajoute un petit côté gamification. Donc finalement, quand on s'enregistre, on fait une première transaction, on choisit sa photo de profil, on arrive dans un petit jeu. Bon, c'est vraiment pour dire, hein, c'est pas, il n'y a pas grand chose à faire au niveau jeu, mais on peut aller voir, voilà, comme si on allait voir un marchand dans un RPG. Sauf que là, eh ben, on dépose des fonds dans des pools de liquidité. On peut aller récupérer ces, ces récompenses enfin, tous les jours de façon journalière, ou ça dépend à quelle fréquence vous voulez récupérer vos fonds ou vos récompenses, et puis faire du recompound, donc réinvestir vos récompenses pour gagner un peu plus au fur et à mesure du temps. Donc le projet, j'ai trouvé ça sympa, ça a l'air intéressant, donc pourquoi pas le mettre de côté, puis voir d'ici 6 mois si c'est toujours en place, et puis si ça a évolué tout ça, et puis voir à ce moment-là si ça peut potentiellement être intéressant de mettre des fonds dessus, mais bon, pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de m'y risquer.
On va retourner donc sur Harmony. Alors après, bon bah tiens, c'est bizarre. Parce que tout à l'heure c'est peut-être parce que je suis directement dans le jeu. Ouais, c'est ça. Si je retourne par exemple dans Ranking, Harmony One, je vais retourner directement ici. Tac, Ranking, Harmony One, voilà. Et bah donc on a des Viper Swap, des copy pasta, des Sonic Swap. Bon bah là c'est un peu toutes les copies qu'on voit un petit peu partout de Pancake Swap, de Sushi, de Uniswap, etc. qui commencent à se lancer, ce qui est normal hein, finalement. Donc on essaye de récupérer la liquidité. Donc des choses qui avancent et c'est plutôt bon signe. Je voulais finir sur un truc qui me semblait moins intéressant. Alors après, c'est à vous de juger si c'est intéressant ou pas. C'est donc là on est sur une période. Bon, c'est vrai que si vous avez suivi ces derniers temps, on a des petits soucis au niveau actu. Hein, on a Evergrande qui fait peur au marché. On a la Chine qui est en train de bannir un petit peu les cryptos, bon on le savait déjà, mais qui est en train de renforcer un petit peu tout ça au niveau de la régulation des crypto-monnaies dans leur pays. Donc on a une grosse correction du marché et donc le Bitcoin qui range à 40, entre 41 et 44 000. Et ce que je voulais faire, c'est la comparaison avec le One. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes volumes, mais ça peut être intéressant. Donc là, je suis en bougie 2 heures pour ceux que ça intéresse. Euh, donc voilà, en fait, donc le One en fait a subi un peu enfin suivi finalement la même direction que le Bitcoin. Donc c'est bien craché jusqu'à 0,12, on peut le voir ici. Mais finalement est mieux remonté au bout de quelques jours et est remonté tout à l'heure. Je le voyais à 0,17. Voilà, il a fait une mèche à 0,17 quasiment 0,18 et puis là il stagne autour des 0,16. Donc potentiellement ce que je trouvais intéressant à dire sur ce sujet c'est qu'il y a quand même une force acheteuse et potentiellement donc des personnes qui croient au projet, ce qui peut permettre aux développeurs de se dire eh bien je vais développer sur cette blockchain parce qu'il y a des personnes qui s'y intéressent et une potentielle liquidité à récupérer ou à traiter. Donc moi je trouve ça plutôt bon signe de voir que ça remonte comme ça. Après c'est un altcoin, hein, donc c'est vrai que ça fait tout de suite moins 20 quand le Bitcoin fait moins 10 et plus 20 quand le Bitcoin fait plus 10 quoi. Donc voilà. Je trouve pas grand chose d'autre à rajouter sur le sujet. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que vous avez découvert quelque chose. Et puis si vous avez plus de connaissances que moi sur le sujet et que vous voulez apporter votre petite pierre, et ben écoutez, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, je suis preneur. Le but c'est de s'entraider. Le but c'est de s'apporter mutuellement. Donc voilà. L'espace commentaire est là pour ça. Toujours dans le respect si possible, et puis voilà, et puis vraiment si je vois qu'il y a des commentaires un peu trop irrespectueux ou bah, je serais obligé de supprimer, hein, je serais obligé de supprimer ces commentaires, je suis désolé, mais bon après je suis pas là pour on n'est pas là pour se tirer dans les pattes, on est là pour s'entraider, donc voilà. Donc j'ai fait le tour, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que j'ai dit tout ce que je voulais dire, mais je pense que j'ai rien oublié. Si la vidéo vous a plu, comme je disais tout à l'heure, petit pouce bleu pour le référencement et merci d'avance. Et puis si vous voulez pas laisser le petit pouce bleu, bah faites comme vous voulez, c'est pas très grave. Honnêtement, c'est pas très grave, je suis pas là pour l'argent, je suis pas là pour la gloire. Je suis là pour qu'on puisse échanger et s'apporter avec une communauté qui potentiellement est intéressante. Donc vous faites comme vous voulez, mais un petit pouce bleu pour le référencement, ça serait vraiment cool. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie et puis je vous dis bah, tout simplement à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis surtout restez humble et puis faites attention à vos investissements et à votre portefeuille. Allez, ciao!